Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Tout de suite, les titres de votre journal. Les commerçants ont de plus en plus de mal à se ravitailler auprès de leurs fournisseurs et pour cause, la Covid-19 touche de plein fouet les échanges internationaux, vous allez le voir. Nous vous le disions hier soir, les pièces de 1 et 2 francs vont bientôt disparaître. Il va donc falloir arrondir les prix. Faut-il craindre pour autant une inflation des prix à la consommation? David Chang est avec nous pour nous expliquer les petites nuances qu'il faut comprendre. À tout à l'heure. ATN, toujours en crise, mais en attendant, les 322 personnels navigants et pilotes doivent maintenir leur niveau de compétence pour assurer la sécurité des vols prochains, une difficulté supplémentaire pour la compagnie. À J-3 du marathon va à Polynésie, la première coup de projecteur sur l'ancien rameur de EDT, Steve Tehut Atta. Il va ramer sous les couleurs de son nouveau club, Pir FA, une équipe à ne sous-estimer sous aucun prétexte. Enfin, pour terminer, retour à Maupiti, le chanteur Aki Firou nous dévoile son palais de la mer, digne des contes des Mille et une nuits. Un palais entièrement fait de ses mains, c'est à voir dans Aai Fénois. La situation est critique pour certains commerçants, je vous le disais. Le rayon se vide à vue d'œil. Le ravitaillement se fait au compte-gouttes auprès des fournisseurs, eux aussi impactés par la pandémie de Covid-19. Nous sommes les victimes collatérales de ce système, lâche l'un des directeurs de magasins. Le point avec Kaline Liénard, Laït Mauri et Nicolas Suir. Vide ou presque, ce magasin de sport n'a quasiment plus de stock. La faute au retard d'arrivée des conteneurs. Cette enseigne fait partie d'un groupe de 7 boutiques et leurs importations ont chuté d'environ 40% en 2020. Conséquence nettement visible dans les rayons. Le fait de recevoir très en retard nos marchandises fait que la clientèle ne peut pas avoir accès en temps et en heure à toutes nos nouveautés mensuelles. Alors à ce jour, nous avons enregistré un retard sur une saison entière, c'est-à-dire sur 3 mois. Dans l'ameublement, le retard est estimé en moyenne entre 3 et 4 mois. Les compagnies maritimes sont saturées. Résultat, le coût du fret augmente à cause des taxes supplémentaires mises en place. Aujourd'hui, c'est passé à plus de 30%. Un conteneur, il va coûter plus 30%. Donc après, vous rajoutez la douane, etc. Donc on va avoir des produits qui vont être à plus 10% dans le magasin rapidement. Dans ce magasin d'alimentation, on a misé sur l'anticipation des commandes. Car la majorité du trafic maritime transite par les ports de la Nouvelle-Zélande et c'est là-bas qu'une quinzaine de leurs conteneurs sont bloqués. On a augmenté nos volumes de commandes pour éviter justement ce genre de pénurie. On reçoit quand même de la marchandise, mais ça a quand même un surcoût le fait de stocker de la marchandise et de sortir de la trésorerie. On essaie de pas d'augmenter les prix, on essaie de les contenir, mais bon, jusqu'à quand? La pandémie de Covid-19 est la principale cause de ces retards. Elle a provoqué un manque de main-d'œuvre dans les ports et des difficultés pour renouveler les équipages de marins. Conséquence directe, une réduction du trafic maritime et donc des chargements de conteneurs reportés. Autre facteur du retard, l'augmentation des exportations chinoises entraînant moins de disponibilité de conteneurs et les grèves dans les différents ports néo-zélandais et australiens. Une situation qui risque de perdurer plusieurs mois, mais des solutions sont envisagées par le syndicat des sociétés d'accollage. Il y a une compagnie qui va augmenter donc la capacité de son navire, il va changer de navire, il va positionner un navire plus gros au départ de Nouvelle-Zélande à partir du mois de mai pour essayer donc d'absorber tout ce flux additionnel de marchandises et tous ces containers qui restent bloqués là-bas. Autre solution à l'étude pour rapatrier toutes ces marchandises en retard, augmenter le nombre de bateaux à destination de Papeete. Et aux îles sous le vent aussi, le ravitaillement sera un peu ralenti. Le Hawaii Kinui étant en carénage, seul le Taporu 7 assure la livraison à Raiatea, Huahine Taha et Burabura. Que la population se rassure donc malgré la fermeture des hôtels. Le transport aussi des marchandises et des hydrocarbures est assuré chaque semaine. Voilà des images de notre correspondante Rosanna à Maihota. Et puis cette bonne nouvelle également, sachez que l'Aremiti 5 assurera son premier voyage vers les îles sous le vent ce vendredi. Nous vous l'annoncions dans notre édition d'hier soir, la mise en circulation des nouvelles pièces de monnaie. Les pièces de 1 et 2 francs vont donc disparaître. David Chang, les nouvelles pièces sont bien réelles aujourd'hui.
Tout à fait, Chiquita, regardez, elles sont juste ici. Et qui dit nouvelle pièce dit également nouveau symbole. Avec, regardez, par exemple, cette pièce de 10 francs qui va symboliser l'espace maritime avec une pirogue à voile ici et quelques éléments qui rappellent la faune marine. Autre pièce, la pièce de 100 francs, par exemple, qui va symboliser l'habitat avec des éléments qui rappellent des outils de construction traditionnels. Et vous l'avez sûrement remarqué, cette pièce, la toute nouvelle, la pièce de 200 francs, qui va symboliser la culture et la musique, avec notamment un ukulélé juste ici, Chiquita. Alors, il faut préciser que ces nouvelles pièces, on ne sera plus au franc près. Alors non, à partir de septembre en tout cas. Regardez, il y a une loi de finances qui précise les règles de l'arrondi pour les achats qui se terminent avec le chiffre 1 ou 2, il faudra descendre au 0 inférieur. Pour les achats qui se terminent avec 6 ou 7, il faudra également descendre au chiffre 5 inférieur. C'est le contraire pour les achats dont la somme se termine par le chiffre 3 ou 4, où il faudra monter au 5 supérieur. Et également pour 8 et 9, où il faudra monter au 0 supérieur. Mais prenons un exemple plus concret, Chiquita. Par exemple, la baguette de pain. Je vais au magasin et j'achète ma baguette de pain qui est à 57 francs, vous le savez. Alors, avec cette règle de l'arrondi, eh bien, le prix descend à 55 francs, Chiquita. Alors, on y gagne. Oui, on y gagne sur cette fois. Parce que si je continue mes achats et j'achète cette fois une boîte de Puno Poitro, du bœuf en conserve, le prix total est de 508 francs. Et donc, il faudra que je débourse 2 francs de ma poche pour atteindre 510 francs. Alors, on continue les achats et on va chercher un sac de riz supplémentaire. Le total est de 780 francs. Et donc là, pas besoin d'appliquer la règle de l'arrondi. Dernière précision, Chiquita, c'est qu'à partir du 1er septembre 2020 et jusqu'au 1er juin 2022, eh bien, toutes les transactions par carte bancaire se feront au franc près. Ça veut dire que si je dois payer 1583 francs, eh bien, je paierai effectivement 1583 francs. Merci beaucoup pour cet éclairage, David Chang. Et tout le monde redoute bien sûr une inflation sur les prix à la consommation, mais selon un économiste, eh bien, il ne devrait pas y avoir de grands changements. Les explications d'Ismaël Tahiata et Jacques Damour. Pour les produits dont le prix finit par 0 ou par 5, comme ici, pas de changement. En revanche, pour les produits de première nécessité ou certains produits de grande consommation, il faudra arrondir. Je me dis qu'il faut qu'on trouve le juste milieu pour tout le monde, hein, que ce soit pour le commerçant et pour le client. Et de toute façon, c'est des choses qu'on nous impose. En plus, ça concerne le PPN et le PGC. On va suivre le mouvement, on va faire avec. Il y a très peu de prix qui ne finissent pas par 5 ou par 0. En fait, c'est uniquement sur les PPN ou sur les PGC, donc ça touche assez peu de produits. Et ensuite, ces arrondis-là, on va les faire finalement sur des paniers. Donc, les gens qui pourraient être vraiment touchés par ça sont des gens qui achèteraient que des PPN ou des PGC, produit par produit, quoi. Mais donc, dès qu'on fait sur un panier, en fait, l'arrondi sera négligeable. Et en plus, il faut payer en liquide, puisque dès qu'on paye en carte ou en chèque, de toute façon, l'arrondi ne se fera pas. Le prix des PPN et des PGC est imposé par la Direction générale des affaires économiques. Le commerçant ne peut donc pas augmenter leur prix. Pour le pain, par exemple, le prix devrait donc lui aussi être arrondi. Personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt, mais je pense que ça favorisera la hausse des prix, à mon avis. Si les commerçants sont malins, comme ils sont malins, à mon avis, ils vont tous arrondir, ils vont tous mettre leur prix de façon à ce que ça soit arrondi au-dessus, je pense. Lors des dernières négociations entre le gouvernement et les boulangers voulaient déjà 60 francs. Hein. Ouais. Ce qui reste très faible, en fait, hein, même si on met la baguette à 60 francs. Alors je comprends, ça va faire une augmentation de 3 francs et donc ça sera forcément mal perçu par certaines personnes. Mais 60 francs, c'est quand même une baguette qui est extrêmement subventionnée en fait, par la puissance publique. Hein. C'est parce qu'on subventionne après l'import de farine, etc., hein, qu'on arrive à faire aussi bas. Hein. Sinon, évidemment, c'est beaucoup plus cher que ça, normalement. Avec le prix du produit au poids, comme la viande ou le thon, il sera difficile d'avoir des prix qui tombent. Bon, là encore, il faudra arrondir. Je vous le disais en titre, la compagnie ATN navigue à vue depuis la fermeture des frontières. Une période compliquée pour le personnel et notamment pour les 322 personnels navigants, parmi lesquels 60 pilotes, des employés qui doivent maintenir leur niveau de compétence coûte que coûte pour assurer la sécurité des vols. On voit cela avec Caroline Fari et Hiro Terorotoa.
Un planning à dominante verte ou la triste illustration des congés sans solde des personnels navigants. Avec un seul vol hebdomadaire sur Paris, difficile de tenir le cap pour les pilotes d'Air Tahiti Nui. On est loin des 3 décollages et atterrissages exigés dans les 90 jours pour maintenir le niveau de qualification des commandants de bord. La compagnie se doit donc d'assurer le suivi des formations. Alors, il passe par plusieurs phases. Il y a des phases de contrôle et d'instruction au sol. Ensuite, il y a également la même chose au niveau de ce qu'on appelle des contrôles en ligne. Donc ce sont des contrôles des équipages faits par des instructeurs de façon interne. Et il y a également la phase simulateur où on doit avoir 4 séances, dont 2 qui sont contrôlées. Un accord d'entreprise concrétise la réduction du temps de travail de 50% pour les personnels au sol, qui peut aller jusqu'à 100% pour les personnels navigants. Un bouleversement à gérer au mieux pour éviter les frictions entre collègues. On a mis en place un consensus au travers de protocoles avec les syndicats et la direction générale pour que personne ne soit mis de côté et que tout le monde, chaque navigant puisse conserver les avantages et les compétences liées à leur licence. Voilà. Donc ça a été l'objectif premier. La crise sanitaire, c'est aussi un travail supplémentaire en termes de planification, avec une perspective de reprise des vols qui impose du personnel opérationnel. Tous les ans, il y a un RTC, c'est un recurrent training qui se passe. Et en fait, il faut que chaque fois ces pilotes-là soient à jour de leur formation et soient prêts. Donc ça fait un peu plus de travail pour vous en ce moment. Ça fait plus de travail. Dans l'idéal aussi qu'il y a une reprise des vols, il faut que ces pilotes soient prêts. Si ATN, qui bénéficie du DIES, le dispositif exceptionnel de sécurisation de l'emploi, ne prévoit pas de plan social, l'entreprise accuse des pertes estimées à 10 milliards de francs en 2021. L'espoir d'une reprise d'activité en mai est plus que jamais dans les esprits. Et comme vous le savez, le PDG d'Air Tahiti Nui espère que son dossier de demande d'aide auprès de l'État sera reçu favorablement. Ce soir, ne manquez pas, juste après ce journal, votre émission Matara en langue tahitienne. Vitotap o Heyata Buluk s'intéresse aux bagarres entre jeunes dans les rues de Papeete, mais pas seulement. C'est à voir donc à 19h35, juste après ce journal. Santé, les indicateurs de la Covid-19 continuent de baisser. 3 cas nouveaux seulement à ce jour, 6 hospitalisations, dont 2 en réanimation. Plus de 19 200 personnes ont eu leur première dose de vaccin, plus de 6 700 la seconde. Et vous le savez, la santé passe avant tout par l'assiette à Nukuhiva, aux îles Marquises. Eh bien, les élèves des classes de 6e et leurs professeurs ont mis en place au sein même de l'établissement un potager biologique. Oignons verts, tomates cerises, fleurs comestibles, gingembre ou encore de la menthe. Les enfants ont montré beaucoup d'intérêt dans la visite de ce fa'apu qui a été planté par les élèves mêmes. Les précisions de Raipuni Gramon, professeur de SVT au micro de Marie Curva. Un autre axe, celui de l'autosuffisance alimentaire. Encore un thème extrêmement important, et notamment avec la crise Covid et le nombre de familles qui souffrent de la faim. Et enfin, un dernier thème qui est celui de l'agriculture durable. Montrer aux enfants qu'on peut, par ses propres moyens, surtout aux îles Marquises, produire soi-même sa propre nourriture, ses propres fruits, ses propres légumes. Voilà, le fa'apu, en tout cas, c'est une valeur sûre. En sport, à J-3 de la Polynésie, première VAA, focus ce soir sur l'un des rameurs les plus en vogue de sa génération, Steve Teihut-Ata, l'ex-rameur star de EDT VAA durant une dizaine d'années, est revenu à Pire VAA, l'équipe qu'il a accueillie à ses débuts, et alors qu'il arrivait donc de Bora Bora. C'est un reportage de Marouki Duri. C'est un des meilleurs rameurs de sa génération, que ce soit en individuel ou par équipe. Cela fait plus de 10 ans que Steve Teihut-Ata domine le VAA polynésien sur longue distance. Ça est là, faut que tu choisis au râteau. Chacun veut choisir une, après tu marques, après tu en as dessus, après on va unir par rapport à la taille de chacun. Te Aito, Super Aito, Hawaii Kinui, le garçon a tout gagné et son expérience de la compétition, il la met aujourd'hui au service du club qu'il a accueilli à ses débuts sur Tahiti, lui qui venait de Bora Bora. C'est pas une venue à Pire, c'est un retour, on va dire. J'étais déjà, on peut dire que je suis de cette commune aussi. J'ai déjà ramé pour ce club, déjà même gagné Hawaii Kinui pour ce club aussi en étant junior.
Et bon, c'est vrai que j'ai passé 10 années à EDT, 10 belles années, hein, dont je suis très reconnaissant. Et je remercie tous ceux qui ont passé 10 belles années. Et que voilà, on n'a pas trop s'attarder du pourquoi ou du comment. Hein. Maintenant, je suis juste revenu dans le quartier de Piret avec les copains du quartier, le frangin, la famille. Et voilà, ça me fait plaisir de venir encore ramer sur des couleurs avec lesquelles j'ai gagné des gens étant jeunes. L'énergie, la technique, le champion stimule à tous les niveaux lors des entraînements. Capitaine de l'équipe, il est aussi le coach et tout est concilié presque naturellement tant le bonhomme est respecté par ses coéquipiers. Il faut dire qu'il a su ramener une bonne ambiance aussi hein, dans l'équipe. Donc ça faisait un moment qu'on n'entendait plus vraiment parler de Piret et le fait que Steve est arrivé, Pops, Mataiki, Tyrone, bon, il y avait déjà un bon pôle hein, avec les gars, les anciens de Piret. Mais avec la venue de Steve, il y a une autre ambiance qui est arrivée. Il a vraiment emmené lever la barre, quoi. Avec 2 équipes seniors engagées pour le 30e marathon Polynésie la première, Piret FA et ses formations à l'aller comme au retour, soit 24 rameurs au total, espèrent finir dans les 5 premiers, que ce soit dans la catégorie top 30 ou la catégorie top 40. Voilà une belle équipe qui risque de surprendre samedi. Et il sera question de l'organisation du marathon demain avec Ayata Tarhaou, présidente de l'association Polynésie Première VA. Elle sera l'invitée café de votre matinale radio. Et pour clore ce journal, retour à Maupiti pour découvrir un lieu unique. Akifir'u y a construit ce qu'on pourrait appeler le palais de la mer. Sa beauté féerique en fait un lieu exceptionnel. Il faut dire qu'Akifir'u y a donné toute son âme, à l'image de ses chansons dont la beauté de Maupiti inspire les textes. Stéphane Ratino et Patita Savia. Un cœur à nu sous la lumière, et la liberté pareille à une flamme danse sans cesse. C'est l'aube du monde, le commencement de toute chose, Aki est le fils du soleil. Ici l'horloge du temps se défie du chronomètre, elle croit au ciel, à la lune, les astres sont les confidents de celui qui crée. Je suis toujours avec toutes ces choses que la nature a fait. Moi, j'ai imaginé tout ça, le soleil, tout ce que vous voyez, voilà, de gauche à droite. Et sans ça, je me sens pas bien. Bienvenue chez Aki, le prince de la mer en chair et en os. Venez mes amis. Dans l'intérieur d'Aki, tout est sourire et vie. L'on passe du rêve aux rives tendres d'un imaginaire où les déesses de pierre ont posé leurs valises. Une minérale stature avec un minimum de couleurs. La beauté de la nature brute peuple l'œuvre de cet artiste bio. Et c'est de Cyril, il se prénomme Cœur Étoile. C'est le nom du palais. Il se prénomme Cœur Étoile, le nom du palais. Il mesure plus de 2 mètres de hauteur et pèse 500 kilos chacun. Et qui soulève le soleil, il se lève à l'horizon. Voilà. Je fais aussi l'arrière hein, avec les ailes. Des fois, c'est l'inspiration. Des fois, je ne comprends pas ce que je fais. C'est comme les auteurs-compositeurs ou bien les poètes. Dès qu'ils écrivent, quand l'inspiration, il ne faut pas le gêner un petit peu. Je cherche et je trouve, disait Picasso. Sur la palette artistique d'Aki, il y a un monde où le réel s'initie à l'infini. Tout est ici, feu, songe haut, un mouvement permanent, un enchevêtrement de continents qui a à voir avec la séduction de Maupiti. Le petit garçon rêveur a tenu sa promesse sur l'échelle de l'âme, l'indice d'une vie réussie. Quand j'étais gamin à l'école, et ce truc-là, il est resté jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne peux pas changer. J'ai dit que je vais être un artiste, j'ai dit un simple artiste, je n'ai pas dit le plus simple. Et maintenant, tout le monde me dit, c'est énorme ce que tu as fait. Oui, mais je n'aime pas dire énorme, je dis petit. Et ses yeux brillent d'une lumière intérieure soulignée par un sourire de frère et d'enfant. Et parce que la chanson contient tous les sentiments des gens, les refrains accompagnent le temps d'Aki. Oh, oh, oh. Tu connais Yves Montand? À bicyclette, avec Paulette devant ma porte, que le vent nous apporte. On connaît la chanson, et dans les bringues, combien de gens d'ici ont laissé leurs souvenirs. Cette nostalgie, source de vie, des soleils au cœur, avec la tendresse d'Aki.
Je dormais toujours à la belle étoile pour étudier toutes ces belles choses de la nature qui nous a données. Moi, je me sens bien d'étudier. Voilà. Le lagon, le motou, les cris d'oiseaux, les bruits de vagues, ça, c'est mon inspiration. Je marche pieds nus beaucoup dans ma vie pour inspirer, quand je marche sur la terre, pour inspirer un peu le cœur, le battement du cœur du Fénois. Sans phare ni artifice, au Palais de la Mer, le prince n'a pas de quartier de noblesse. Il préfère les quatrains légers faits de l'offrande de la nature. Tout est affaire de décor. Chez Aki, le jour et la nuit chantent la vie. Je dors toujours ici sur cette plage, je vois les étoiles qui passent, des milliers d'étoiles filantes, tout ça. Avec toute cette inspiration, même le soleil qui se lève avec son premier rayon de soleil. Et tout ça, ça m'a fait beaucoup d'inspiration pour composer et des belles chansons. Parler de la mer avec tous mes amis, on a pris nos vitamines, c'était le champagne, fait maison, par le prince de la mer. Suivez le soleil et dans une féerie à nul autre pareil, vous y trouverez l'amitié, le cœur à nu au palais. Le soleil réchauffe toutes les âmes. Voilà, c'est sur cette note de musique que se referme cette édition, dont je vous rappelle l'information principale. Les commerçants ont de plus en plus de mal à se ravitailler auprès de leurs fournisseurs et pour cause, la Covid-19 touche de plein fouet les échanges maritimes internationaux. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche titre « Menace sociale sur Sabena Technique ». Tahiti Info, le pays s'oppose au kamika. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h, vos infos radio. Restez avec nous. Tout de suite, donc, votre émission Matara. 20h35, votre film Prevent Innocent. Belle nuit sur la première. On se quitte en images sur ces oreros déclamés par des élèves de Taha. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.